exemple. Bon, bah voilà, bonsoir tout le monde. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live. Salut à tous. Yes, on a Rudy qui est avec nous aussi, mais il est en train de redémarrer son ordinateur suite à un petit problème technique. On ne l'entendait pas assez et il va pas tarder à venir, mais nous, on peut déjà commencer. Alors, ce soir, on a quand même un paquet de sujets. On va parler principalement de ce qui s'est passé au Capitole, d'un point de vue police, d'un point de vue qui sont les personnes qui sont entrées. Ensuite, on va parler, attendez, je vais prendre tous mes sujets là. On va parler du vaccin, on va parler d'un post de Q qui parlait de RAID 1, RAID 2, RAID 3, RAID 4, machin, blablabla. Et on va parler d'un excellent exemple à suivre, mais aussi le fait que depuis l'annonce officielle soi-disant que Biden a gagné, depuis ce moment-là, l'État profond est en train de montrer les dents. Et ils sont en train de montrer leur véritable nature, en fait. Et donc là, on commence vraiment à comprendre pourquoi Trump et Q et l'armée américaine, ils ont laissé cette chose-là se produire et arriver jusqu'à là où on est aujourd'hui, en fait. C'est parce que là, on est vraiment en train de voir la véritable nature de l'État profond. Donc, on va commencer avec les premiers sujets concernant la police, d'accord? Donc, soi-disant, les manifestants qui étaient sur place, là, les pro-Trump, ils étaient hyper en colère, méchants, machin, et ils commençaient à casser des choses. Ah oui, pardon, excuse-moi. Réalisateur, jingle. Numéro 1. Bon, je suis de retour. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ah oui. Mieux. Ah oui, oui. Beaucoup mieux. Et voilà, problème réglé. Désolé les gars, merci. Depuis tout à l'heure, je te dis. Depuis tout à l'heure. Bon, alors, oui, ça change tout là. Là, enfin, je peux baisser même le volume. Du coup, on a commencé déjà, Rudy, le premier sujet qui est par rapport à la police et ce qui s'est passé au Capitole. Okay. Et donc, dans cette petite vidéo-là, nous sommes en train de voir les méchants manifestants, casseurs, machin, de pro-Trump en train de faire des selfies avec la police. Donc, on n'a vraiment pas l'impression que la police est là pour les arrêter ou quoi que ce soit. Donc, est-ce que vous vous imaginez dans une manifestation Gilets jaunes en France, en plein milieu de l'action, des Gilets jaunes se mettre avec des policiers et faire des selfies? Non, on est d'accord. Donc, et pourtant, c'est exactement ce qui est en train de se passer là. Donc, Rudy, est-ce que tu as des choses, des commentaires ou Spécifiquement, je pense que cette vidéo, elle parle d'elle-même. Moi, ce qui me fait rire, c'est tous les commentaires qu'on vous a pas collés ici, mais des Biden et compagnie qui nous disent que ah là là, dis donc, si ça avait été des Antifa et des BLM, enfin des Black Lives Matter, ça aurait été largement pire la manière dont ils ont été traités. Et moi, voilà quoi, le double standard entre BLM, tu avais des villes qui brûlaient et on disait que c'était pas grave, et là, tu as genre des manifestants qui arrivent. Et qui l'un dans l'autre, même si c'était des antifas, baisse, parce que du coup maintenant les gens ils disent c'est trop fort. Ok, bon, du coup, voilà, super. Moi, c'est cette espèce de double standard par les médias, mais bon, je le mentionne, mais bon, personne n'est étonné de voir ce double standard, donc non, pas grand-chose à ajouter sur cette vidéo. Ok, donc mais voilà, on voit juste, que les choses comme d'hab, elles sont pas comme les médias les présentent. Un autre point important, c'est ce tweet-là où on voit en fait que les policiers, pas seulement ils les arrêtent, mais ils les invitent. Ils les invitent dedans. Est-ce que vous voyez les policiers résister là? Non, ils ne résistent pas en fait. C'est vraiment genre venez. Donc là, il y a ce post-là, qu'on va traduire et qui dit les gars, nous sommes ici depuis des heures. Personne n'a pris d'assaut quoi que ce soit. La police a ouvert les barricades. Il disait aux gens que le président l'avait ordonné. Ils les ont laissés monter les marches. C'était un coup monté pour inciter les conservateurs à créer une émeute. C'était un coup monté. Les policiers ont invité les gens à l'intérieur et apparemment on apprend qu'ils leur ont même dit c'est l'ordre du président.
Donc, est-ce que Tu auras une vous... illustration à la fin de ce thème-là, tu auras une illustration pour toi, Léo. Ah ouais, yes, merci. T'as plus la sifflette? Si je peux avoir la sifflette aussi. Ok. Ah, bien. C'est là où on en est. C'est là où on en est. Raphaël, mets-les dans le groupe private, tes dessins. Ok, je fais ça. Yes, merci. Hop, ce soir exceptionnellement. Ce soir exceptionnellement. Ouais. Donc oui, bah c'est une super description un petit peu. Si les médias étaient vraiment honnêtes, cette image on dit long parce que d'un côté on a les policiers qui ont collaboré en laissant les gens entrer, et pas juste en les laissant, mais en les invitant carrément. Venez, venez. Pour qu'ensuite les médias disent ah regardez les casseurs ils ont envahi le Capitole, c'est une attaque à notre démocratie machin, pour que notre entourage commence à nous saouler avec des choses en fait. Donc Rudy. Ouais. Moi, je voulais juste te dire, tous les gens qui nous ont suivis en live cette semaine dans nos lives exceptionnels, on va résumer un petit peu tout ça vite fait. On va pas montrer tous les liens, juste on va résumer ce qu'on a vu ces derniers jours. Et voilà. Donc, si vous l'avez déjà vu, désolé, mais voilà, c'est principalement ça qu'on fait aujourd'hui. Ensuite, le prochain sujet, c'était quoi? Le prochain sujet, toujours dans la police, on avait monsieur qui a tiré là. Donc les médias, ils se sont enflammés pour dire, pour cette dame qui est morte, les médias se sont enflammés pour dire que c'est la police qui lui a tiré dessus, alors que là on voit, on en a parlé hier, là on voit clairement que c'est un des agents en fait. Alors je ne sais pas si c'est un agent secret, si c'est quelqu'un de la sécurité, on ne sait pas. Mais on sait que ce n'était pas un policier, ça c'est clair. Et quand vous regardez les médias, ils n'arrêtent pas de nous bombarder avec ça. Donc là, la raison pour laquelle on le partage, c'est juste pour débunker un petit peu les mensonges. Parce que les médias, pas seulement ils sont en train de dire que les casseurs sont violents, pro-Trump, machin truc, mais ils sont carrément au point de dire qu'il faut les éliminer, quoi. Genre, c'est pour ça que je vous dis, l'état profond est en train de montrer sa véritable nature. On verra un peu plus tard, mais concrètement, ce qu'ils sont en train de dire, ce n'est pas que Trump. Il faut faire tomber tous ceux qui l'ont soutenu. Donner l'exemple. Et ça, c'est comme ça qu'ils font en Chine, en fait. Vous comprenez? Donc, la Chine essaye de s'installer aux États-Unis, là. C'est... Voilà, oui. Prochain sujet. On va pas parler en ce moment des sujets qui n'apportent rien en fait en soi. Ouais. Cette dame, elle est morte. Les médias, ils ont pris le malin plaisir de parler d'elle et de l'utiliser comme ils font d'habitude. C'est charognard. Donc, maintenant, on va parler de Antifa. Parce que vous l'aurez compris qu'en fait, concrètement, l'invasion hier, c'était une invasion du Deep State. Mais attends, je suis pas en train de partager le bon écran, les gars. Vous me dites rien. Voilà. Concrètement, c'est le Deep State qui a organisé ce coup de l'invasion du Capitole pour faire passer les supporters de Trump, de racistes, d'extrémistes, de machins, de trucs. Et on l'a vu dans les médias le lendemain, ça n'a pas raté. On est devenu néo-nazis, antisémites et tout ça. Mais qui est entré si ce n'était pas les supporters de Trump? Plus ça va, plus on a des éléments qui vont dans la direction de c'est des antifas. Donc, regardez, Antifa et BLM. Lui, il a un casque écrit dessus Trump. Il est en train de casser une vitre. Je veux dire, ouais, bravo, super. Ça sert à quoi? Et en fait, il se fait enlever par des vrais supporters Trump. Et on entendait derrière, dans le fond, si vous tendez l'oreille, Antifa, 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 Antifa. Donc... Ouais, il y a une voix qui tourne en boucle et même d'autres personnes qui disent c'est un antifa, c'est un antifa. Et c'est exactement ce qui s'est passé en fait. Les antifas ont infiltré les pro-Trump. Ils les ont infiltrés et ça, on a un élément qui nous permet de le démontrer. On a eu ce genre d'affiche qui disait camarades antifa le 4 novembre. Ça, c'est un exemple. Hein, ça ne parle pas du 6 janvier, mais c'est un exemple. Le 4 novembre, n'oubliez pas de vous déguiser en tant que patriote et supporter de Trump.
de porter des MAGA hats, donc des chapeaux MAGA, d'utiliser des drapeaux, etc., etc. Si vous avez une tenue de policier, c'est encore mieux. De cette manière-là, la police et les patriotes qui nous répondent, ils ne sauront pas qui sont leurs ennemis et les médias qui regardent vont croire qu'il y a des supporters de Trump qui sont en train de casser. De cette manière-là, ce sera plus difficile de tourner l'opinion publique contre nous. Et on a vu plusieurs de ces affiches-là, en fait, plusieurs types d'affiches de ce genre, où ils cherchent vraiment à infiltrer, à faire... c'est un groupe de propagande, en fait. C'est affreux. C'est affreux ce qu'ils font. C'est, comme on avait parlé, ça, c'est les chemises marron. Les chemises brunes, les chemises noires, dépendant du pays dans lequel on se situe. Bah, c'est exactement. Il y a eu des analyses là, on va pas vous les faire, mais qui faisaient des parallèles extrêmement pertinents entre la manière dont Hitler est arrivé au pouvoir et dont la manière dont le Deep State s'y prend aujourd'hui. Alors bon, sans rentrer dans le point Godwin, si ça vous intéresse, je vous invite à faire des recherches là-dessus. Ouais. Yes. Et on a eu aussi, là on va pas vous le mettre, mais le 5 janvier, un tweet de Trump qui disait « On sait que les antifas sont là, on vous surveille de près, on vous regarde ». Ça c'est bien important comme pour la petite analyse qu'on va vous faire quand on vous aura exposé les sujets. Et voilà. Doucement, doucement, quand on arrivera, vous criez « On est pour Trump » et vous cassez tout, comme d'hab. Voilà. Je sais pas si tu es capable de faire un zoom justement sur, dans l'image, ou si c'est compliqué. Hop là. Par exemple, les laisses. Ok, BLM sur la laisse. Je sais pas comment, je sais comment aller d'en en bas, mais je sais pas comment aller de gauche à droite. Ah si, c'est... Hop, et l'autre laisse Antifa. Les petits chiens du mal. Voilà. C'est juste ça. Et ce que j'aime bien, c'est dans les conversations, tu sais, j'ai des gens qui commencent à s'identifier, qui n'ont rien à voir avec les antifas et qui disent « Ouais, les antifas, c'est bien, ils sont antifascistes. » Et je dis « Mais dis-moi un truc. Depuis maintenant quelques mois, tu n'arrêtes pas d'essayer de changer mon avis. Tu n'es pas d'accord avec moi. Tu m'insultes, limite. Tu es antifasciste, d'accord? Le fascisme, par définition, il cherche à détruire toute opposition. Qu'est-ce que tu essayes de faire quand tu me traites de cette manière-là, quand tu me dis que je suis bête parce que je pense que Trump, c'est la personne nécessaire pour les États-Unis? Est-ce que tu n'es pas en train de te comporter comme une fasciste? Alors, si tu es anti-fasciste ou contre le fascisme, comporte-toi en tant que tel et laisse-moi penser ce que je pense. C'est le principe de la liberté d'expression et la liberté de penser. Donc, tous ceux qui cherchent à nous dire autre chose, voilà. Et les antifas, c'est typiquement ça. Ils s'appellent antifa et leur slogan, c'est soit tu es avec nous, soit on te casse la gueule. La définition même du fascisme. Ces gens-là sont dangereux. Ces gens-là, que ce soit les antifas, ils sont dangereux pour la démocratie parce que ce n'est pas des antifascistes. Les vrais fascistes, c'est eux. Et les BLM, ils sont dangereux pour le racisme parce que ce sont eux les véritables racistes. À choisir, Black Lives Matter, la vie des Noirs compte. Et les autres vies, le fait de bien... Vous choisissez les gens par leur couleur de la peau pour les classer dans une catégorie de gens. C'est la définition même du racisme. Donc, à un moment donné, les amis, si on veut voir la vérité et comprendre ce qui se passe, il suffit juste de regarder ce que les gens disent et ce que les gens font. Si les deux ne collent pas ensemble, ils disent ça, ils font ça, vous êtes face à l'ennemi. Voilà. C'est une petite précision parce que je pense que des antifas et des trucs comme ça, je ne sais pas comment ils vont se prendre en France pour créer un petit peu le chaos, mais peut-être qu'ils vont passer par là. Ils les ont déjà utilisés. On a eu des slogans BLM en France, en anglais. Elle est où la logique? Il n'y a pas de logique. Je l'ai vu, ça. Et Léo, ça m'inspire une petite phrase de Mère Teresa. On m'a souvent demandé pourquoi je ne participe pas à des manifestations contre la guerre. Je réponds que je n'y participerai jamais, mais qu'à chaque fois que l'on organisera un rassemblement pour la paix, je serai là. Ouais, après Mère Teresa, est-ce que c'est une référence Quand même.
En tout cas, Bah, après, on va dire pour le. Voilà. D'un point de vue image, elle a eu la bonne image. D'un point de vue acte derrière, il y a des choses, on en prendra bientôt. Donc voilà. Mais oui, en effet, être contre quelque chose, c'est jamais une bonne idée. Être pour quelque chose, c'est toujours beaucoup mieux. Tu as raison, Raphaël, c'est bien de le préciser. Nous, on n'est pas contre les Macron, on n'est pas contre machin. Nous, on est pour la vie, pour l'humain, pour la liberté. Voilà. Next. Prochain. Je pense qu'il va falloir accélérer un petit peu là parce que les sujets, il y en a encore beaucoup à traiter. Prochain sujet, c'est donc un document, un mémo que Trump a publié hier soir où il appelle Mike Pompeo à classifier le mouvement Antifa comme un groupe terroriste. Donc il y a eu déjà plusieurs mouvements dans cette direction. Et voilà, ce mouvement continue. Donc, attendez encore la fin des informations là sur les Antifa, et puis après, on va vous faire une petite analyse de notre lecture de qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, ok. J'ai pas l'article sous les yeux. Là, juste après les Antifa, on avait le Deep State. Non, juste après non, il t'en manque. Dans Décodeur préparation live, après la vidéo du type qui tape sur la vitre. On a le prospectus, et puis après, on a... Pompeo, tu classifies Antifa as terrorist. Tu as raison, ça, pardon, ouais. c'est moi. Mm. Je cherchais ailleurs, excuse-moi. Voilà, c'est là. Donc, le mémo est lié dans l'article. On l'a mis en traduction, cet article-là, Léo? Je sais plus. Yes, on va Ok. le voir directement sur le site. Donc, vas-y, continue pendant que je le trouve. Ok. Le sujet d'après... Donc, voilà. Vous avez ça, vous avez le lien vers le mémo de Trump, vous avez des traductions, des passages intéressants. Voilà, je pense que l'information est intéressante, il n'y a pas besoin forcément de s'apesantir beaucoup sur ce sujet. Oui, surtout que c'est pas la première fois. On a un rappel que les Antifa, c'est pas les gentils dans l'histoire. Donc, Ensuite, on a lui là, Tiny Robinson. Voilà, donc on a pas mal de preuves, là on vous en a collé une, où on voit un certain nombre de gens qui sont rentrés dans le Capitole. Donc il y a lui, c'est un exemple, et on le voit que c'est un leader des mouvements BLM qui a été surpris à d'autres endroits. Donc comme le pointait du doigt Alexis hier, parce que pour ceux qui n'étaient pas là, on a fait un petit live Alexis les décodeurs, c'était très sympathique. Il trouvait ça suspect qu'en fait les Antifas soient venus non masqués se faire filmer là-bas. Donc effectivement, c'est un point intéressant. Donc lui, on l'a pris, on n'a pas pris le mec avec les cornes que vous avez tous vu là, le gars avec les cornes, Jack Angeli, qui a fait beaucoup parler de lui parce que sa position est pas très claire. En gros, soit c'est un infiltré, en gros il est infiltré ce type-là. Alors infiltré de quel côté? Soit c'est en ce qui me concerne, Léo, corrige-moi si tu as une autre. Ouais. Ok. Soit c'est alors attendez, laissez-moi, un Antifa qui est déguisé en patriote et qui vient foutre la merde pour mettre le discrédit sur les patriotes, soit c'est encore un cran plus loin, c'est-à-dire c'est un patriote déguisé en Antifa qui se fait passer pour un patriote. Donc c'est-à-dire... Soit c'est un acteur opportuniste qui cherche à se mettre là où il y a les projecteurs. Aussi. Ouais. Donc en tout cas, ce type-là, et je pense que c'est le gyrophare. Je pense que son look hyper reconnaissable, son costume hyper reconnaissable, son maquillage hyper reconnaissable, a eu l'effet escompté, à savoir que tout le monde parle de lui. Et voilà, il y a différentes interprétations, il y a différents trucs. Non, c'est un patriote. Non, c'est même un marine. Non, c'est un Antifa. Voilà, différentes interprétations. En tout cas, son rôle est trouble dans la situation. Son rôle est trouble, mais moi, ce que je peux dire avec certitude, que l'image d'un gars avec des cornes sur la chaise la plus importante du Capitole, ça me dérange. Tout à fait. Et un patriote, ça le dérange. Parce qu'il comprend très bien qu'est-ce que ça symbolise et d'où ça vient. Donc, moi, ça me dérange. Mm-hmm. Donc, est-ce que c'est un patriote? Si c'est un patriote, à mon avis, il y a des choses qui ne tournent pas dans la bonne direction dans sa tête d'aller faire ce qu'il a fait. Si c'est pas un patriote, écoute, mais on ne sait pas, mais par contre, on sait que son intervention, on peut dire qu'elle était loin d'être utile. Voilà. Et elle n'a aidé personne. Donc là, on en arrive sur la fin du sujet Antifa, et moi, j'aimerais... Donc, on a un autre article qui va dans le même sens, d'autres photos, d'autres gars qui sont identifiés comme étant des Antifa, qui étaient dans le Capitole à ce moment-là. Donc ça, c'est le premier point.
le narratif médiatique qui nous raconte que c'est les sales supporters de Trump très très méchants qui ont voulu renverser la démocratie et qui sont rentrés de force dans le Capitole, avec les vidéos de police et avec les antifas infiltrés, voilà, vous pouvez comprendre que déjà c'est pas ça le narratif. Qu'est-ce que c'est le narratif ? On va essayer de voir, on va vous faire une proposition. On a aussi le tweet que je vous ai mentionné tout à l'heure de Trump qui disait les antifas, on sait que vous êtes là, on vous surveille. Si les antifas savaient qu'on était si les patriotes savaient que les antifas étaient là et qu'ils étaient surveillés, ce qui s'est passé, c'est qu'on les a laissés agir. Donc si les patriotes ont laissé ça agir, c'est parce que c'est un petit peu toujours la même recette, quoi. Le Deep State pense qu'ils sont en train de faire un bon coup, ils rentrent dans le piège et puis une fois que le piège se referme sur eux, ils se rendent compte qu'ils se sont fait avoir. Parce que qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? On a vu après que les gens étaient dans le Capitole, on a vu l'armée qui est rentrée, donc des gens habillés en mode militaire hardcore qui étaient là, quoi. C'était pas des policiers mangeurs de donuts, là en l'occurrence, c'était vraiment des militaires. Et on en a vu, on a des vidéos avec des militaires qui repartent avec des laptops sous le bras. Et nouvelle qui vient de tomber, j'essaie de retrouver le lien. Il y en a Reuters, donc l'agence de presse Reuters, bon, qui n'est pas forcément toujours quelque chose de fiable, mais qui est en tout cas quelque chose de très très officiel. Les gars, les Fight Club, si vous pouvez me le remettre, Reuters, qui confirme qu'ils se sont barrés avec des laptops sous le bras, et je crois notamment qu'ils confirment qu'ils se sont barrés avec le laptop de Nancy Pelosi sous le bras. Donc, on se rend compte que... on se rend compte. Une des sorties, une des conséquences positives pour les patriotes de tout ça, c'est peut-être que ils avaient tout prévu qu'il allait se passer. Ils avaient prévu qu'ils allaient renvoyer des militaires là-dedans, que ce serait la panique complète et qu'ils pourraient se servir de cette panique pour aller saisir des preuves qui leur manquaient. Preuves de quoi ? Écoutez, on verra. Mais en tout cas, c'est un élément intéressant du narratif. Et voilà. Et enfin, pour conclure là-dessus, qu'est-ce qu'on a vu après ça ? Donc les gens sont rentrés dans le Capitole et tout de suite après, Trump qui tweet un appel au calme qui, je vais dire assez bizarrement, mais pas très bizarrement du tout en fait, appel au calme qui a été censuré par Twitter, et il appelle tout le monde à se disperser. Et ça c'est très important parce qu'on vous l'a déjà mentionné, mais dans le Insurrection Act de 1807, dont on pressent que c'est une des voies possibles pour les patriotes, donc l'Insurrection Act de 1807, il y a une obligation, le président doit faire un appel aux insurgés de se disperser avant de pouvoir appliquer l'Insurrection Act. Donc, en faisant cet appel, il a ouvert la possibilité de l'application de cette loi martiale. Donc, cool, merci. Donc, là, je vous forward la vidéo qu'on vous a déjà montrée hier, la photo, Léo, où on voit les militaires qui partent avec un laptop sous le bras, mais moi, c'était le lien de Reuters, si vous l'avez, les gens qui nous aident en sous-main, n'hésitez pas à me le faire, même plus tard, même me le faire passer plus tard. Donc, pour résumer, en gros, les patriotes ont hameçonné le Deep State. Le Deep State est tombé dans le piège. Les patriotes ont pris ce qu'ils avaient à prendre là-dedans. Et maintenant, on va voir comment ça se déroule dans le futur. Et du coup, je vais aller directement dans le bonus et on va vous montrer une vidéo qui a lieu juste avant l'intervention de Trump au Capitole à Washington, le 6 janvier. D'accord ? Et vous avez ici la vidéo complète. Donc, patriotes, préparez-vous. Il y a beaucoup de gens, c'est incroyable. Il doit y avoir au moins 100 000 personnes qui sont juste là tout près. Et ils sont tous des patriotes qui en ont marre des conneries. Donc, merci. Il n'y a absolument aucun point en commun entre le public dans les manifestations ou je sais pas des rallyes de Biden et les patriotes. C'est incroyable. En gros, il est content du public et là on voit Trump. On voit Trump qui regarde des écrans, etc. On voit du monde, mais par contre, globalement, ce que je vous invite à faire attention, alors il y a un petit détail, à un moment au début, il y a Trump qui a un dossier rouge dans la main en fait. Ça aussi c'est un petit détail rigolo. Bon, elle n'est pas dans cette vidéo là, elle est dans une autre.
Donc concrètement, juste regardez, est-ce qu'ils vous ont l'air de personnes tristes parce qu'ils ont perdu quoi que ce soit? Non Non. seulement tristes parce qu'ils ont perdu, mais ils savent que s'ils ont vraiment perdu, ils vont pas finir l'année, quoi. Ils vont finir en tôle, à Guantanamo ou quelque part. Hein. Ouais. Et ils n'ont pas l'air stressés du tout. Du tout. Et on a le général Flynn dans 2 interviews qu'il a données ces derniers jours. Dans les 2, il dit qu'il n'y a absolument aucune possibilité à ce que Biden soit le nouveau président. Et les amis, Flynn, encore une fois, je vous dis, c'est pas n'importe qui. Flynn, vous verrez dans le futur, il va devenir le personnage clé dans l'histoire. Et en termes d'importance, il va aller se mettre à côté de Trump, voire au-dessus. Donc, on verra. Voilà. Mais tout va bien, en fait. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle. Oui. Si tu veux afficher, il y a plusieurs personnes, merci à eux, qui m'ont envoyé le lien de Reuters que je cherchais, qui est le dernier lien dans Préparation Live. Tu les mets où, en fait? Préparation Live, tout en bas, là où je suis supposé les mettre. Mais j'ai rien. Mais je sais pas quoi te dire. Faut faire un petit refresh. Je fais un petit refresh. Maintenant, je les ai. Et voilà. Mais je comprends pas pourquoi il marche pas, en fait. Hop, alors, voilà, le laptop. Donc, on sait un laptop, qu'est-ce que ça peut faire comme dégâts. Pensez à Anthony Weiner, même si on n'a pas encore trop vu l'étendue des dégâts, qui, à mon avis, ne va pas tarder. Pensez à Hunter Biden, surtout. Regardez comment un laptop, ça peut faire, d'une personne bien choisie, ça peut faire du mal. On va voir comment ça va se dérouler. On se garde ça dans un coin de la tête. Yes. Ça va aller, ça va aller. C'est bien. Sachez que nous, de notre côté, on est en train de garder un œil sur tout ça de très près. Et ce qu'on voit, c'est justement que les choses avancent vraiment, vraiment dans la bonne direction, en fait. Et très honnêtement, vous savez des fois que je fais de l'insomnie. Moi, je dors comme une brique en ce moment. Alors, c'est peut-être parce qu'on fait des 4 heures de live par jour. Mais je suis vraiment pas inquiet. Yes. Alors, prochaine nouvelle, solution finale. Les médias d'entreprise, enfin les gros médias, quoi, exigent un nettoyage du mouvement Trump en utilisant le terme peu glorieux et lourd de sens de solution finale. Nous oserons croire que ce n'est que par ignorance. Alors pour petit point culture pour ceux qui savent pas, la solution finale, c'était le terme employé par les nazis pour décrire le plan d'extermination de toute la race juive. Donc de la race juive, je veux pas être politiquement, bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Tout le peuple juif, ils voulaient les exterminer, le plan ça s'appelait la solution finale et c'est les mêmes termes qu'ils emploient, donc rendez-vous compte. En gros, vous n'étiez pas d'accord politiquement avec eux, ils veulent vous mettre sur une liste et vous traquer en fait. C'est ça dont il s'agit, quoi. Et ça, c'est les gentils dans leur propre narratif. Donc bon. Bref. Il y a beaucoup de monde qui m'envoie des infos. Ah oui, alors, Ting, on a notre cher réalisateur qui a trouvé la vidéo de tout à l'heure. Regardez, toujours le 6 janvier. Hein. Et regardez Trump derrière, dans le fond, ce qu'il a dans la main. Et il fait exprès de le montrer, en fait. Non, mais ouais, regardez, j'ai un dossier rouge dans la main. Regarde. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les dossiers rouges comme ça, en fait, souvent, ça veut dire que c'est classifié. Et là, il nous fait genre, regardez. Avec la musique, il chante Gloria, Gloria, tu vois, c'est gloire, gloire. Donc, ça va bien se passer, ça va bien. Les jours à venir, l'actualité va tester votre foi. Mais on vous dit, les choses sont sur les rails, tout fonctionne comme il faudrait. N'oubliez pas, on est sur Trumpflix. S'il n'y avait pas des rebondissements, ça ne nous intéresserait pas autant. Donc il faut de temps en temps qu'il y ait des petits ascenseurs émotionnels. Trumpflix. C'est exactement ça. Et en plus, on a Trousse Blanc qui dit il vient de leur coller un carton rouge. Non, ça va aller. Ça va aller, les amis. C'est vraiment... On est en train d'arriver. C'est pour ça, même nous, à l'intérieur de nous, je peux vous dire que c'est un mélange d'émotions parce que ça n'a pas été simple. Le chemin jusqu'à là n'a pas été simple. Par contre, papa, il a toujours été là. Il nous a aidés. On est là. Et on va y arriver, c'est clair. D'ailleurs, on y arrive déjà. C'est ça le truc. Alors,
Un autre exemple, c'est j'essaye de. C'est celui-là. Cory Bush introduit une législation pour punir et retirer de la maison, le Congrès, quoi, les membres qui ont soutenu la remise en question des résultats des élections. En gros, si tu étais politicien et tu remettais en question les résultats, il y aura une législation qui dira non, on veut plus de toi, en fait. Ça veut dire soit tu penses comme nous, soit tu dégages. Ça vous rappelle quelque chose comme système politique, ça? Voilà. On a déjà parlé il n'y a pas très longtemps. Ils sont en train de montrer leur vrai visage. Vraiment. Donc, voilà. On va. Ah oui, il y a aussi Josh Hawley. Tu voulais dire quelque chose, Rudy, par rapport à ça, tu m'avais dit. Oui, alors Josh Hawley, pour ceux qui se souviennent pas, c'est le premier sénateur qui a dit qu'il s'opposerait à la certification des résultats électoraux, enfin du dépouillement électoral du 6 janvier. Et on apprend que Simon & Schuster, qui, si j'ai bien compris, c'est ton... Je sais pas si c'est un éditeur de livres ou si c'est une plateforme par laquelle il diffuse ses livres, mais bon, en gros, ça a un rapport avec la publication de livres avec laquelle il avait un contrat. Eh bien, ils viennent de lui couper son contrat, en fait. Donc, ils disent c'est un assaut direct au premier amendement, donc sur la liberté d'expression. Seulement, les propos qui sont approuvés pourront maintenant être publiés. C'est ce que la gauche radicale cherche à faire avec ce qu'ils appellent la cancel culture, c'est-à-dire en gros de faire taire tous les gens dont ils n'approuvent pas le message. Et après, il leur dit on va vous voir dans les cours de justice. Donc, bah voilà quoi, ce qui se passe. Ce type-là, il s'est levé, il avait des convictions. Le fait qu'il ait raison ou tort sur ses convictions ne rentre même pas en jeu, mais il avait une conviction qu'il y avait une fraude électorale. Bon, on a vu plein de preuves. Moi aussi, j'ai cette conviction ferme qu'il y a une fraude électorale et il y a des millions de gens qui ont cette conviction-là. Mais en faisant son travail d'homme politique, en se mouillant, en s'exposant, parce qu'il a reçu des menaces, sa famille a été menacée et tout ça, bah qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On essaie de lui couper ses sources de revenus, quoi. Donc voilà, un exemple de plus de ce que le camp du bien autoproclamé de la gauche radicale aux États-Unis considère comme la manière de gouverner. Bref. Yes. Ouais. Alors, j'ai La Tempête qui nous demande pouvez-vous parler du tweet disant qu'il ne sera pas présent à l'inauguration du 20 janvier? Donc, en effet, Trump, il y a 5 heures, il a fait ce post qu'on va vous traduire. Pour tous ceux qui l'ont demandé, je ne me rendrai pas à l'inauguration le 20 janvier. Et du coup, les amis, juste, on vous dit, la tempête est là. La tempête est là, ça veut dire les militaires vont commencer à s'impliquer et la situation risque de devenir un petit peu étrange dans les 2 semaines à venir. Un peu étrange au point où peut-être qu'il n'y aura pas de cérémonie à y aller en fait au final. Est-ce que vous comprenez? Concrètement, on a Joe Biden qui est recherché par un pays, l'Ukraine. Il est recherché s'il va en Ukraine, donc pour corruption. Quelqu'un où on a des preuves accablantes qu'il a travaillé avec la Chine et qui a vendu les États-Unis au Parti communiste chinois. Est-ce que vous pensez qu'il y aura vous pensez qu'il y avait une possibilité à ce qu'il soit président? Il y en a beaucoup qui le pensent, mais c'est parce qu'ils regardent la télé. En vrai, c'est impossible. S'il y a personne qui va laisser ça, il y a les militaires qui sont derrière, même une bonne partie du système judiciaire. C'est juste que les bons font pas autant de bruit que les mauvais, en fait. Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et ça nous donne l'impression que tout est corrompu. Non. Non, c'est pas comme ça. Donc, la raison pour laquelle il a dit ça, il choisit très, très, très attentivement les mots. Quand il parle de transition de pouvoir, il précise pas que c'est pour Biden. Et quand là, il dit je serai pas à l'inauguration. Bah, peut-être parce qu'il n'y en aura pas d'inauguration. Peut-être parce que d'ici 2 semaines, la situation, elle sera complètement différente. C'est de ça dont on vous parle, la tempête. C'est les 2 semaines à venir, elles vont être costauds. Et elles ont déjà commencé à être costauds. Vous voyez ce qui se passe. Donc, voilà, ça va aller. Ça va aller, on va y arriver et on va chanter la chanson, on va y arriver, puis on va faire la version on y est arrivé. Donc, vous inquiétez pas, tout va bien. Tout va bien.
Pardon. Donc, ensuite, on a une vidéo de James O'Keefe, qui est le gars de Projet Veritas, qui a exposé énormément de choses, de corruption, de manipulation de plein de choses. C'est vraiment un investigateur hors norme. Et Projet Veritas, c'est un projet super important parce qu'ils ont dévoilé beaucoup de choses qui ont été utilisées par la suite par les systèmes judiciaires, mais surtout par l'opinion publique. Ces vidéos, elles sont vues, elles tournent et ils propagent la vérité. Vraiment, sur la fraude, lui, déjà, avant les élections, il avait démontré qu'il y aura fraude. Et donc là, il nous laisse un petit message. Merci à Shining Traduction pour cette vidéo. Et il nous laisse un petit message. Je vous demande vraiment de le lire, le sous-titrage attentivement. C'est important. Le volume de la vidéo est bas. Je peux pas faire grand-chose, donc on va faire avec ça. Mais vous pouvez lire. James O'Keefe here in the nation's capital. It is 9 o'clock at night. It was crazy today. You know, I've got a lot of messages from people today saying nothing matters anymore, that there's nothing we can do to change things in this country, and nobody cares about anything that's being exposed. And you know, I met with 2 whistleblowers today from federal agencies, I will not tell you which ones, who informed me they're going to be recording everything that happens over the next few months. And I met with these people, and it was very moving how inspired they were by events over the last 24 hours. And they realized that if it wasn't for what they were about to do and what they are doing, that there's nothing that we can do. But they realized the time was now, and it depended upon actions like theirs. And I get messages from people that saying nothing matters, exposing them doesn't matter, nobody goes to jail, no one's ever punished. And I have to say that I think that the only thing that people now fear in our government, the only thing that matters is exposing them. I think that actually exposing what's really going on inside our Congress, inside our federal government, inside our media, I think that that's the only thing that's going to change things moving forward. And that's what they fear more than anything else. They don't fear even the judges, the courts, or even the politicians. They actually fear exposure itself, holding their feet to the fire. That's the only thing they fear. So we need to stop reacting to them. We need to stop pouting and whining, and feeling empty, and feeling like nothing matters. Because the truth is, we stop reacting to them and get them to react to us. That's the strategy. That's guerrilla journalism. That's whistleblowing. We get them to react to us. And the only thing that's going to make a difference at this point in our country's history is to expose all of them. And that's what these people I met with today are going to do. And it will change things. It will create consensus. It will actually bring some modicum of consensus together if we can create this army. So I see the cynicism, I see the hopelessness, I see people saying that nothing matters and it's all over. But I actually think that this is an opportunity for us to actually do something quite meaningful. After having spoken to these people I spoke with today, I think the truth, like St. Augustine has said, is like a lion. I think if you let the truth out and you show it in a very powerful, meaningful way, it can create a sense of permanence. Because these regimes, who wins the Senate, who's elected, who comes and who goes, it's not as permanent as the truth. And that's what we're about at Project Veritas, is we're about truth, no matter what. The propaganda sphere, the investigative reporter, more than anything else. So stay tuned. These 2 brave souls that came to me today deeply inspired me. I think they'll inspire an army of you out there to do what they did. Est-ce que vous comprenez pourquoi on a partagé cette vidéo en fait? Ça calme. Ça calme et ça calme dans tous les sens en fait. Premièrement, ça met de côté les doutes parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, nous devons rester debout et se battre pour la vérité, quoi qu'il arrive.
comme il l'a dit, la vérité, c'est comme un lion. Il est où? Là, vous voyez? C'est comme un lion. C'est pour ça qu'on a un lion derrière nous. C'est pour ça que dans notre logo, il y a un lion. Voilà. C'est pas par hasard. Donc, quoi qu'il arrive, nous devons nous battre pour la vérité. C'est important parce qu'il n'y a que la vérité qui peut nous sauver. Et devinez quoi? Qui est le plus grand ennemi de l'état profond? La vérité. Donc, et en plus de ça, j'espère que ça vous inspire. Ça vous inspire pour que vous aussi, de votre côté, peut-être pas faire journaliste d'investigation, mais au moins aider ceux qui le font, de propager l'information. C'est très important. Vous êtes en train d'aider le monde à changer. Vous tous là. Vous êtes, ce soir, ça faisait longtemps d'ailleurs, ça faisait un moment, vous êtes 20 500. 20 500. Est-ce que vous vous rendez compte du pouvoir, l'impact qu'on peut avoir tous ensemble si on fonctionne tous comme des soldats digitaux? Encore une fois, il y a 20 500 postes, mais pas tous les postes, c'est des gens seuls. Donc, on peut imaginer, de ce que j'ai compris statistiquement, on est plutôt 25 000 ou 30 000 à regarder. Est-ce que vous imaginez 30 000 personnes qui partagent dans les réseaux sociaux la vérité? Ils peuvent censurer une personne, pas 25 000. C'est ça notre pouvoir. Et clairement, là, ce qu'il explique aussi, c'est concrètement, c'est une guerre d'information. On est dans la guerre d'information et on se bat pour la vérité parce que la vérité va nous sauver. Et cette vérité-là, elle sera connue très bientôt, dans les 2 semaines qui viennent. On attend beaucoup de choses. Dans les semaines qui viennent, je pense que le monde va se mettre va ralentir. Va ralentir et on va commencer à voir le fruit d'un plan qui remonte, qui était très dur à exécuter, où il y a eu beaucoup de sacrifices, il y a eu beaucoup de gens qui sont morts pour qu'on arrive là où on est aujourd'hui. Ces gens-là, ils sont morts, ils ont donné leur vie. Quelqu'un comme Seth Rich. Pensez à Julian Assange, combien de temps il a passé enfermé, où il a risqué sa vie pour exposer malheureusement la triste vérité de la corruption, la fraude, les crimes et tout ça. Pensez à tous ces gens-là. Quand vous vous sentez feignant du clic ou que il faut que j'ouvre mon PC, dites-vous qu'il y a des gens qui sont morts pour que vous puissiez partager ces informations-là. Et sans vous, nous, on ne sert à rien. Donc, le véritable public des décodeurs, ce sont les gens qui reçoivent les postes et qui ne nous connaissent pas, en fait. Parce que vous faites partie des décodeurs. Vous êtes des soldats digitaux. Et vous avez un pouvoir incroyable entre vos mains. Vous êtes spéciaux, chacun à sa manière. On a des petites différences, mais on est tous... Il y a personne, alors en supposant que je m'adresse à chacun de vous un par un, il n'y a personne qui peut être mieux que toi-même à être toi-même. Alors arrête d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Assume ce que tu penses. Prends ta vie dans tes mains. Ok? Courage. Montre du courage. Et propage, aide la vérité à venir aux yeux de tous. Si on fait ça tous ensemble, on change le monde. Et on peut y arriver. Pas seulement on peut y arriver, mais on y arrive déjà. Les médias, si l'État il doit les gonfler de temps en temps avec de l'argent, c'est parce qu'ils sont en train de perdre le combat. On y arrive. Alors aidez-nous, c'est la dernière ligne droite. Aidez-nous. Vous êtes plus de 20 000 postes, 25 000, 30 000 personnes. Aidez-nous, prenez les informations qu'on met dans le site, partagez-les, les sujets qu'on vous donne, vous aurez tout ça sous forme d'articles, vous pouvez prendre chacun des choses qu'on vous apporte et le partager, faites-le, aidez-nous. Voilà. Et pour le prochain sujet, on a des nouvelles fraîches qui viennent de tomber à l'instant et qui sont confirmées, donc je te propose qu'on passe à la suite. Yes. Ok.
Et juste pour répondre, il y a quelqu'un qui dit pouvez-vous parler de tous les emails mis en ligne par Wikileaks? On va pas faire ça tous les jours. Tu sais, tous les jours, on reçoit ce message depuis 6 mois. Donc voilà, c'est pas nouveau en fait. Voilà. Et je pense que c'est la dernière fois on va répondre à ça. Il y a le Alors, compte le de Sidney prochain Powell qui a sujet, été donc la suspendu. préparation. Pardon? Il y a le compte de Sidney Powell et Mike Flynn qui ont été suspendus sur Twitter. C'était ça les nouvelles informations qui vont bien avec le Red One. Parce que maintenant, on va vous parler de notre prochain sujet. Et le timing. Ah ouais, mais. C'est une question de timing. Ouais. C'est pour ça, en fait, j'ai retardé le sujet pour qu'on trouve cette info. Mais t'as pas Donc, passé l'illustration, par contre. Et Oui, le oui, compte oui, de Ron oui. également. les dessins de. Ron aussi a été suspendu. Ah. Ouais, Ron suspendu. Donc, les amis, concrètement, pour finir ce que je disais sur notre force si on s'unit, l'image de Raphaël illustre très bien ce contre quoi on se bat. Si on met la lumière à cette chose qui se met au-dessus de nos têtes et qui nous donne l'impression qu'elle est tellement énorme et imbattable, on voit que c'est juste une petite chose en panique. Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire, Raphaël, mais moi, c'est ça que je vois, en fait. Exactement ça, ouais. Une petite chose en panique, c'est très bien dit. Alors, essayons de prendre cette lampe torche et d'éclairer cette petite chose en panique et de la montrer aux yeux de tous que vous avez peur, en fait, de quelque chose, d'une illusion. Le nombre, c'est nous. La force, c'est nous. La vérité, c'est nous. La bienveillance, c'est nous. Et l'amour, c'est nous. Yes, merci Raphaël. Alors, Avec plaisir. Alors, prochain sujet. Alors, le prochain sujet, c'est un drop de Q, le 4414, dont on vous a parlé plein de fois. Parce que je pense qu'il est, beaucoup de gens, pas que nous, pensons que c'est très pertinent par rapport à la situation actuelle. Donc, ça s'adresse aux loyalistes. Donc, les loyalistes, actuellement, on voit très bien à qui ça correspond. On est dans une situation de crise actuellement, là, en tout cas si on regarde comment le présentent les médias et comment se situe la Constitution, bref, à tous les niveaux, on est dans une situation de crise. Donc les loyalistes sont ceux qui restent loyaux aux patriotes. Donc ils s'adressent à eux, donc à nous, et ils donnent 6 étapes qu'il appelle RAID 1, RAID 2 jusqu'à RAID 6. Et pourquoi c'est pertinent? Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de ces étapes ces derniers jours qui sont devenues très pertinentes et qu'on voit arriver. Donc RAID 1, la première étape, c'est la suppression du Twitter du président. Donc là, on n'en est pas encore arrivé là. Le Twitter de Trump est encore activé. Néanmoins, on a vu là avec les informations qu'on vient de recevoir que et le compte du général Flynn et le compte de Sidney Powell et le compte de Ron, donc Code Monkey, qui était un patriote qui fournissait beaucoup d'informations là dernièrement, et apparemment le compte de X22 Report, qui est en ce qui me concerne une de mes sources privilégiées d'informations, en anglais seulement, mais une très bonne source d'informations. Tous ces comptes-là ont été suspendus. Ça vient s'ajouter au tweet qui est affiché à l'écran là, où donc un tweet de Twitter qui nous dit que compte tenu de ce qui s'est passé, on a demandé à Trump d'enlever 3 de ses derniers tweets parce que blablabla, les conditions d'utilisation, la violence et tout ça. Et s'il refuse de le faire, on va lui supprimer son compte. Donc ça, on annonce, on commence à préparer l'opinion publique à la suppression, du compte de Twitter. On a aussi Michelle Obama qui est venue avec un document qui dit que, oh là là, mon Dieu, c'est un scandale ce qui se passe, et qui appelle Big Tech, donc notamment Twitter, Facebook et tout ça, à censurer Trump. Donc, la censure de Trump sur Facebook et sur toutes les plateformes de Zuckerberg a déjà eu lieu. Donc, c'est Facebook, c'est Snapchat, puis c'est d'autres trucs, Shopify, même si je sais pas exactement ce que c'est ce site Shopify, Twitch, même si je suis pas sûr qu'il publiait beaucoup de live stream de ces jeux vidéo, Trump. Mais en tout cas, il y a énormément Pinterest aussi. Bon bref, il y a plein de plateformes de réseaux sociaux où Trump a été suspendu. Twitter, il est encore là, mais on sent que c'est pour très très bientôt. Donc, le dernier, on dirait qu'ils font exprès d'ailleurs, parce que c'est dans le post de Q, Twitter Removal, ça commence. C'est le premier domino qui va faire tomber les autres très 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 vite en fait.
Donc on se rend compte que RAID 1, la première étape, même si elle n'est pas encore complètement avérée, on s'en rapproche de plus en plus. On est à RAID, des heures ou à des jours? RAID 2, donc deuxième étape. C'est pas forcément chronologique, hein, comme on va pouvoir s'en rendre compte. Mais en tout cas, la deuxième étape, ça va être un blackout des communications centrales sur le continent des États-Unis. Donc, on vous renvoie hier à une déclaration de la commission de communication j'ai plus le nom exactement, mais en gros la communication officielle qui s'occupe de la Mais attends, commission. je crois que je crois qu'on a mis un article sur ça. Ouais. Ouais, on a dû faire un article là-dessus, ça a été traduit. Mais bon, en gros, on a eu un communiqué du comité, ou comment ça s'appelle, de la commission qui s'occupe des communications, qui rappelait à tous les diffuseurs des obligations légales qu'ils ont de diffuser notamment les systèmes d'urgence, donc Emergency Alert System et Emergency Broadcast System, qui sont en gros des messages qui arrivent sur vos téléphones, sur votre télévision, si vous êtes dans la zone géographique correspondante. Donc là, en l'occurrence, les États-Unis ou une sous-partie des États-Unis. T'en redis quelques secondes. Vas-y. Il y a le compte d'Alexis qui a été suspendu sur Twitter également, Radio-Québec. On est encore là, nous, les décodeurs, sur Twitter, même si on ne tweete pas beaucoup. Bah ouais. Non, le compte d'Alexis. Donc, ouais, non, mais je vérifie si nous. Ok. Autant pour moi. Oui, mais nous, on est camouflés en fait, parce que notre compte, les décodeurs, peut-être il va sauter, mais l'autre compte, peut-être pas, parce qu'il n'a rien à voir. Enfin, le nom, ça parle pas de patriote ou quoi que ce soit. Donc, c'est Cryptozophie. Alors. Donc, voilà. Donc, ça, c'est. Oui. Donc là, on a vu qu'il y a eu des tests de l'Emergency Alert System qui ont eu lieu ces derniers jours. Donc s'ils testent, donc pourquoi on vous parle de ça? Parce que ça fait un moment que Q nous a annoncé que ça allait arriver, qu'on allait empêcher les patriotes de communiquer entre eux, mais qu'il y avait des contre-mesures qui étaient déjà en place, et notamment Emergency Alert System et Emergency Broadcast System, même si pour être tout à fait franc avec vous, je ne sais pas exactement la différence qu'il y a entre ces deux systèmes. Si c'est le même système qui a deux noms différents. Mais donc, on a vu qu'il y avait des tests qui avaient été faits, comme on a pu le voir sur le dernier tweet qui avait été fait là. Puis on a un autre tweet où on voit qu'ils ont fait un broadcast pendant les événements du 6 janvier. Donc ça aussi, c'est en train d'être avéré. Une autre étape de la situation actuelle qui avait déjà été prévue par Q. Donc ça, c'était RAID 2. RAID 3 ensuite, c'était quoi? Alors, mouvement, class movement, donc interprété comme des mouvements classifiés, des mouvements militaires, des mouvements de Pelosi ou de Pence. Et qu'est-ce qu'on a vu? Alors attends, on a le document, je ne sais pas si tu l'as, le screenshot qu'on avait, le premier lien après RAID 3, où on a vu effectivement Disclose TV qui avait tweeté « Urgent ». Vice-président Mike Pence a été évacué du Capitole par les services secrets à travers des tunnels souterrains, et Nancy Pelosi a été escortée à un endroit sûr alors que les sénateurs étaient dans le Capitole, blablabla. Donc, ça aussi, ça semble être un mouvement qui avait été annoncé et qui a eu lieu. Très bien. RAID 4 maintenant. Mouvement des assets militaires, et en particulier en gras, il fait référence au commandement, comment ça s'appelle ce truc, alors attendez, je vous retrouve le nom exact, à la 10e division de montagne. Donc c'est marqué 10th Mountain. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que dans un tweet de qui? Dans un tweet de la Airborne, un tweet lié aux militaires, ils nous ont montré une photo donc de ces jeunes qui sont là. Et si jamais vous zoomez sur le brassard qu'ils ont sur le côté, vous voyez ces deux épées croisées l'une sur l'autre. Et on se rend compte que ce sigle, donc avec marqué Mountain par-dessus, et que ce sigle correspond à la 10e division de montagne. Donc à cette division militaire qui avait été pointée du doigt par Q. Donc, ça aussi, tiens, maintenant je me dis que j'aurais peut-être dû lire l'article plus en détail pour voir qu'est-ce qu'ils font ces gens-là dans la vie. Je vais vous revenir là-dessus. Donc, RAID 3 ou 4, j'ai perdu le compte. Ça, c'est RAID 3. RAID 4 semble être en cours aussi. En tout cas, on attire l'attention sur les différentes divisions militaires qui sont mentionnées dans RAID 4. RAID 5. Voilà.
Voilà. Et donc ça, on dit qu'ils vont être déployés pour le contrôle des émeutes, en fait. RED 5, National Military Command Center. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? On a... bon, alors là, c'est moins clair. Je n'ai pas trouvé des sources qui étaient aussi sûres. On a quelques sources qui font mention du fait que le président s'est rendu là-dessus. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que de tous les raids, c'est celui qui est le moins clair pour moi. Donc bon, peut-être qu'on a encore des choses qui nous manquent par rapport à cette étape-là. Et enfin, RED 6, Secretary of Defense, qui donne une instruction. Donc, underscore instruct one, donc c'est quelque chose qui a l'air d'être classifié. Mais on a vu que le secrétaire Miller de la Défense, qui a été mis en place récemment par les Patriotes, donc ce qui nous fait penser que c'est quelqu'un qui est bien du côté des Patriotes. Donc Steve Miller qui a activé la garde nationale, et on sait aussi que la garde nationale va avoir une importance capitale dans les jours à venir, notamment lorsque les émeutes vont avoir lieu. Pourquoi il y aura des émeutes? Moi, je pense que lorsque on verra que Biden est dans l'eau chaude et que finalement c'est pas possible. Ouais. Steve Miller, j'essaie juste de me rappeler, j'avais fait un post par rapport au secrétaire de défense. C'était il y a une semaine, j'ai dit garde un œil de ce côté, je sais pas si je parlais de lui, je me rappelle plus. Il me semble que oui, c'est de lui dont tu parlais. Ouais, hein. T'as vu ça? Il me semble que c'était de Miller dont tu parlais, ouais. Ah, je suis curieux. Ouais. Voilà, donc ils ont activé la garde nationale. Il est même en tout cas annoncé par Q que la garde nationale et les Marines peuvent, sous certaines conditions qui sont pas encore clairement explicitées, travailler ensemble. Donc bon, on sait que la garde nationale va avoir un rôle intéressant et qui sont du côté des Patriotes et qui sont des soutiens de Trump. Donc voilà, tout ça semble montrer. Enfin, qu'est-ce que ça nous montre tout ça? Ça nous montre que tout ce qui est en train de se passer depuis en ce moment, ça a été planifié de longue date par les militaires, par l'intelligence militaire et par Q. Et c'est une raison de plus qui nous confirme que tout se déroule selon le plan et que tout va bien en fait. On se rappelle que ça fait partie des jeux, enfin de la manière de jouer de Trump, de laisser croire ses adversaires qui sont forts jusqu'au dernier moment. Donc ça, ils appellent, enfin c'est selon Sun Tzu l'art de la guerre. Hein. Alexis en parle très souvent de ça. Et juste au dernier moment, il va leur sortir une grosse tarte dans la gueule pour leur montrer que en fait non, vous n'êtes pas du tout en contrôle, les gars. Donc voilà. Les Patriotes sont en contrôle, c'est notre analyse parce que voilà quoi, tout ça a été annoncé déjà de longue date. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Quelque chose à rajouter, les gars? Non, pas vraiment. En fait, c'est on a tous les signaux qui sont là en fait. Moi, c'est juste ça. On a tous les signaux qui sont là. Là, on est détendu. On essaie juste de garder un œil en fait. Et ça bombarde de partout et toutes les X heures. Il y a une nouvelle information qui nous emmène un pas plus près. Genre là, on vient d'apprendre la suspension de Twitter de Sidney Powell et de qui d'autre? Même Mike Flynn, de Alexis Cossette, de X22 Report. Là, je vois, parce que derrière, là, dans la Team Fight Club, là, il nous faut un gros travail là, de Vincent Kennedy, qui est un compte que je ne connaissais pas, mais qui, je pense, est un compte des Patriotes. Sinon, il ne me l'enverrait pas, les gars. Marek 16, Radio Québec, je ne sais pas si je l'ai dit. PP Live Matter, qui est aussi un compte de Patriotes. Bref, tous les comptes de Patriotes, Weezy Inevitable, John Reese, tous suspendus. Donc, en gros, ils ont lancé la purge, quoi. Donc, on y est, les gars. Je pense pas. Voilà, je ne vais pas faire de prédiction. Pourquoi il lancerait? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que dans les jours à venir, il va y avoir des révélations. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train d'essayer de bloquer par tous les moyens possibles et imaginables l'information, en fait. Et ils ne veulent pas que ça sorte. Du coup, ils vont essayer de faire sauter tous les soldats digitaux. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est le nombre. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure. On a un rôle à jouer, mais pas nous, les décodeurs derrière de ce côté de l'écran. Vous aussi. Et ce rôle-là, ça sera de propager ces informations. Je pense qu'au début, les médias, ils vont faire comme d'habitude. Par contre, je pense que très rapidement, ils ne pourront plus faire autrement que d'en parler. Et pour arriver à ça, il faut que nous, on propage l'information. Et vous savez quoi? Il semblerait que la France est impliquée dans ce qui se passe aux États-Unis. Tiens. Et c'est pour ça que Macron, c'est le premier à aller dire ouais, félicitations Biden, machin. Et c'est un des pires qui attaque Trump, quoi. Parce que
voilà, il pratique le yoga, la nouvelle forme qu'on vous a annoncée. Voilà. Donc maintenant, on a quelques sujets. Un petit sujet genre le vaccin. On va parler un petit peu. Attends, avant d'attaquer le vaccin, peut-être juste un mot de conclusion. Voilà ce qui nous fait penser qu'en gros tout va bien. Voilà ce qui nous fait penser que le plan se déroule à merveille. Ça va être tendu, les gars, dans les jours à venir, parce que tout le monde qui va dire ah t'as vu, t'as perdu, même venant de gens qui sont quand même convaincus, qui ont suivi le narratif des patriotes jusqu'ici. Donc voilà les gars, on tient la ligne, on tient bon. Les jours qui viennent on va être sous pression, mais voilà quoi, tous ensemble on est plus fort et on continue à se faire circuler entre nous l'information. Et attends, parce que là, voilà, la panique totale. Breaking news 9/11. Regarde, il n'y a plus rien. Quoi, ils ont supprimé tous leurs tweets? Ils ont supprimé tous leurs tweets. Il n'y a rien. Les amis, on est à quelques heures. S'ils font ça vraiment, j'ai pas envie d'annoncer des choses et de décevoir, mais si on en est là, ils sont passés en mode purge, quoi, la solution finale. Et donc, s'ils sont en train de perdre complètement sur toute la ligne, le Deep State. C'est ouf. Et c'est ouf, désolé, mais j'ai. Un plaisir, les amis. Non, d'ailleurs, commencez à prendre l'habitude vraiment de regarder le live depuis la page d'accueil des décodeurs, parce que quoi qu'il arrive, on fera en sorte à vous filer l'information. D'accord? Et on a plusieurs moyens de communiquer ensemble. Abonnez-vous à la newsletter, plus que jamais. Plus que jamais. Elle nous coûte une fortune, cette newsletter, mais on a pris de l'avance au niveau du paiement. On est tranquille pendant cette période-là, vous inquiétez pas. Allez vous inscrire à la newsletter. Alors, si je fais un zoom out, et pour vous inscrire, en fait, c'est à la page d'accueil, vous descendez, vous avez ici une newsletter. Mettez votre email, faites OK, et voilà, c'est tout. De cette manière-là, si on n'existe plus nulle part et il bloque même notre site internet, voilà, Tom, il est déjà prêt, en fait. Hein, Tom, n'est-ce pas? Allez vous inscrire à la newsletter, on pourra vous envoyer les informations par mail parce que ça, quoi qu'il arrive, ça, ils ne peuvent pas censurer en fait. On trouvera toujours une manière de vous envoyer des mails, ne vous inquiétez pas. Et on ne va pas vous spammer, hein. Donc vous inquiétez pas. Allez vous inscrire si vous voulez suivre ce qui va se passer parce que c'est le méga moment. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe. Et à partir de maintenant, imaginez-vous que d'ici quelques semaines, ceux qui nous pointaient du doigt en tant que complotistes, déjà, ils auront arrêté de le faire. Au début, peut-être, ils vont nous accuser un peu, non, mais machin, là, mais très rapidement, ils vont comprendre que, en fait, ils vont arrêter de le faire. Ils vont pas venir s'excuser ou quoi que ce soit, je pense pas. Mais au moins, ils vont arrêter de nous harceler. Et à partir de là, c'est là où ça change. Parce qu'à partir de là, on pense que la censure sur les réseaux sociaux va arrêter parce que les choses auront changé. Et une fois que le robinet de l'information est ouvert et que nous, on peut retourner à YouTube et tout ça, à partir de là, c'est fini, c'est foutu. C'est à partir de là, vous verrez, le changement, il arrivera très, très, très vite. Donc, ouais. Et juste un dernier point avant qu'on passe au reste. On a eu aussi le message qui a été publié sur Twitter par Trump où il dit qu'il va faire une transition vers l'administration suivante et tout ça. C'est-à-dire si vous l'écoutez vite sans faire attention ou si vous jamais vous écoutez à travers les médias, vous allez dire bah voilà, ça c'est la preuve que Trump il abdique. Mais si vous écoutez attentivement, vous vous rendez compte qu'en fait c'est pas du tout le message qu'il donne. Il parle d'une transition vers une autre administration, mais il mentionne absolument pas Biden. On pense que si demain il y a une autre administration Trump, ça va être une administration très différente de celle qu'on connaît. Parce que déjà, probablement, comme le dit Alexis, et je pense qu'il a raison, Mike Pence ne sera plus dans l'administration. Que Mike Pence soit un traître, comme certains le pensent, ou que, comme Alexis le pense, Mike Pence soit un patriote qui a joué le rôle du traître parce que c'était son job. De toute façon, Mike Pence ne pourra pas être dans l'autre administration. Donc, dans la prochaine administration. Et donc, voilà. Et surtout, il termine en disant à tous mes patriotes, à tous les gens qui me suivent, le voyage ne fait que commencer.
Donc il nous annonce que ouais non les gars, vous inquiétez pas, c'est pas fini du tout, c'est pas fini du tout. Donc voilà, j'espère qu'on a répondu à toutes les questions sur ce sujet-là. Maintenant on peut passer à la suite. Et la suite c'est effectivement le Deep State, le seul chemin qu'ils ont, c'est de continuer à fond dans leur narratif. Plus de Covid, plus de censure, plus de rester chez vous, plus de confinement. Et on voit que c'est ce qui se passe. Donc ouais. Prochain sujet, c'était le vaccin. Donc, je vous invite le bureau de formation mentale, donc BFM. Qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport au vaccin? Qu'est-ce qu'ils nous dit, Véron? Aujourd'hui, nous avons 2 vaccins validés, 2 vaccins à ARN messager, Moderna et Pfizer, même efficacité, même indication. Il n'y a pas lieu de poser la question du choix. Nous aurons d'autres vaccins, il y en a 3 autres qu'on attend assez rapidement. Si les indications sont les mêmes que pour les 2 premiers, vous serez vacciné par l'un ou l'autre indistinctement. On va pas commencer avec moi je préfère un vaccin vivant atténué, moi je préfère un vaccin à ARN messager, etc. Là, on s'en sortira absolument pas. S'ils ont les mêmes indications, les mêmes contre-indications et le même niveau d'efficacité, ils seront proposés indistinctement, comme ce sera le cas dans le monde entier. Là, en fait, vous comprenez que concrètement, ce qu'il est en train de vous dire, c'est que, en fait, vous n'aurez pas le choix. Pas seulement vous allez prendre le vaccin, mais vous allez prendre le vaccin qu'on vous dit. On ne va pas commencer maintenant à écouter les gens. Lui, là, c'est Véron son nom, c'est ça? Ouais. C'est un mélange entre Varan et Véreux. Oh, il n'y a même pas une caisse claire, là? Franchement, je l'ai mérité, ma caisse claire, sérieux. Merci. Je cherchais, il y a un animal, ça me rappelle un animal, mais je tombe sur la Bugatti Veyron. Bref, là, on n'est pas dans quelque chose de sain. Et le gouvernement ne devrait pas avoir la possibilité de choisir qu'est-ce qu'on fait en fait. C'est s'il y a un vaccin qui n'est pas s'il y a un vaccin qui est vraiment un vaccin et pas une thérapie génique, je suis désolé, moi c'est celui-là. Si jamais je dois en prendre un, c'est surtout pas la thérapie génique quoi. Donc lui, ce qu'il est en train de vous dire, s'il y a les mêmes indications et contre-indications, blablabla, ce qu'il est en train de vous dire, c'est que soit vous allez prendre la thérapie génique, soit rien. Enfin, non, même le soit rien. Après, si vous prenez rien, vous n'aurez pas le passeport vert et machin. Vous inquiétez pas, ça va pas s'installer. La raison pour laquelle ils sont arrivés à ce point-là, c'est parce qu'ils pensent avoir gagné. C'est parce que, ou ils ont très très peur parce qu'ils ont compris qu'ils ont perdu et ils cherchent à accélérer le plan. L'un ou l'autre. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Et faites très attention à ce que vous mettez dans votre corps. C'est permanent en fait. Faut pas oublier que je peux faire CTRL Z, annuler. Faut pas oublier que ces gens-là, notamment à la télé, ne s'adressent pas à nous et aux gens éveillés, ils s'adressent aux gens qui sont les plus endormis d'entre nous. Ça veut dire que leur plan, c'est d'accélérer la chose pour que tous les endormis qui ont peur se jettent dessus. Nous, ils savent très bien qu'on ne nous vendra pas un beignet, mais ils essayent d'accélérer pour les plus vulnérables. Donc, Ouais. D'ailleurs, j'ai une information, tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Raphaël. Une information sur le mec avec les cornes qui est super importante. Bon, c'est une blague. Léo, je l'ai posté tout en bas là où je dois, si tu veux bien l'afficher. Simon. On a trouvé le responsable. Ouais. Ça explique tout. Ça explique tout. L'ennemi de la finance. L'ennemi de la finance. Et François, les 100 dents là. Tu les sens les 100 dents maintenant? Est-ce que tu les sens? Tu verras les 100 dents. T'inquiète pas. On sera là. Il disait les 100 dents ou les dents cassées? Il disait non, les 100 dents. Les 100 dents. Moi, il me manque une dent là. Tu vois, les 100 dents, où on en est? Hein? J'aime bien être à ma place aujourd'hui et pas à la tienne. Donc, voilà, on t'a grillé, on savait que c'est toi. C'est toi l'anarchiste qui est allé au Capitole. Et en plus, t'es cocu. Simon.
On va se transformer en rire et chanson, quoi. Rire et chanson. Pardon. Du coup, il nous reste une petite information. Ah oui, attends. On a eu ça aussi dans les bonnes nouvelles. Voilà. Donc, ah yeah. Ah ouais, mais je t'ai rien demandé. Qu'est-ce que tu fais? C'est donc Axel Kahn, le généticien. Il est où le lecteur là? Le cancer qui est l'invité de RTL Soir à 10h. Alors, Tristan Mendez, C'est... Vous êtes sur RTL. Donc, coronavirus, le troisième confinement est assez vraisemblable, dit Alex Kahn. Le généticien Alex Kahn, président de la Ligue contre le cancer, lance un appel à la mobilisation générale contre le coronavirus avec un troisième confinement dur et assez vraisemblable. Ouais. Moi, ouais. Là, vous êtes en train de voir qu'est-ce qu'on n'aura pas. Ils vont peut-être qu'on aura un confinement, ça va durer un certain temps, mais par contre, ceux qui sont derrière les mesures et tout ça, eux, ils vont pas rester longtemps. Parce que, je vous le dis, Q a annoncé qu'une des premières choses qui se fera après la réélection de Trump, la validation, c'est il va attaquer la rhétorique du Covid. Et s'il attaque la rhétorique du Covid, qu'est-ce qui se passe? Bah ici en France, ils n'auront plus de raison de nous garder à l'intérieur en fait. Et là, ça va commencer à se voir. Vous comprenez? Donc, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Ça va aller, vraiment, ça va aller. On va passer une période un petit peu, ça va secouer, mais nous sommes bien accrochés parce que nous tenons les branches de la vérité en fait. Ça va aller pour nous. Vous inquiétez pas, ça va aller. Donc, et d'ailleurs, on a commencé à bosser sur la chanson Nous sommes le peuple. On va tout faire, tout ce qui est possible et imaginable, de vous la donner le 20 janvier. On va tout faire. On ne promet rien parce que c'est vraiment un gros défi. Mais on va tout faire pour que ça soit ce jour-là. Et si papa le veut, on va y arriver aussi. Donc, voilà la petite nouvelle. Donc après, je crois que c'est toi, Rudy, qui m'avait mis ça, non? Ou je dis des bêtises? Attends voir. Oui, alors ça, c'est une vidéo qu'on a vu passer il y a pas longtemps. Donc c'est Lindsey Graham qui se balade dans la rue, escorté par une grosse équipe de police. Je sais pas, ils lui mettent la main dessus. Alors est-ce que c'est pour le protéger? Oui, on dirait qu'il est protégé. On dirait pas qu'il est arrêté ou quoi que ce soit. Mais si on met le son, on entend tous les gens autour qui le crient dessus, qui lui disent c'est un traître, t'es un traître, t'es un traître. Et ça nous rappelait un drop de Q, il y en a plusieurs, je crois qu'on l'a pas collé, je vais vous le retrouver, qui nous dit ces gens-là, quand tout sera fini, ils ne pourront plus marcher dans la rue. Alors attendez, j'essaie de vous en trouver un parce qu'il y en a plusieurs qui vont dans ce sens-là. Et on voit que ça commence. Les gens lui disent tu devrais avoir honte, tu n'es qu'un traître, tu es un corrompu, tu devrais avoir honte. Et il répète ça en boucle en fait. Donc, si je prends le drop 38-15. Yes. Après le 38-15. Il va falloir qu'on fasse plusieurs versions de ce truc-là parce que j'ai l'impression qu'on va commencer à beaucoup l'utiliser. Ouais. Je vais vous faire une version métal. Alors, donc, qu'est-ce qu'il nous dit? LOL. Ouais, je l'ai, Rudy. Ouais, vas-y. Donc, ils disent qu'est-ce qui se passe quand les gens apprennent la vérité? Qu'est-ce qui se passe quand les gens se réveillent? Ils ne seront pas capables de marcher dans les rues. Le grand réveil. 31 janvier 2020. Ok. Ouais, alors aussi, voilà, je viens de trouver la page qui m'intéresse. Là, donc, Delta aussi, j'ai l'impression. Hein. C'était quel jour? 31 janvier 2020? Ouais, c'est bien possible. 2000, ouais. Alors, attends, voir. Ça donc, les soldats, là, et Max, en l'occurrence, vient d'attirer mon attention sur un document que je viens de t'afficher. Donc, il nous a traduit en français. Donc, c'est un document qui vient de la FDA au sujet du vaccin. Et si jamais on va à la page 17, tiens, de ce document,
la FDA nous liste 22 effets indésirables des vaccins Covid. Et le premier de ces effets indésirables, c'est le syndrome de Guillain-Barré, dont j'ai plus le détail de ce que c'est, mais c'est pas drôle. T'as pas envie d'avoir un syndrome de Guillain-Barré. Donc, alors je vous les lis. Encéphalomyélite aiguë disséminée. Donc, encéphalomyélite, si je dis pas de bêtises, ça doit être une inflammation de la membrane extérieure du cerveau. Donc, aiguë, pas cool, disséminée partout. Myélite transverse. Qu'est-ce qu'on a? Encéphalite, myélite, encéphalomyélite, méningo-encéphalite, méningite, encéphalopathie, convulsion et saisie, AVC, narcolepsie, cataplexie, anaphylaxie. Il y a un mot sur deux, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est des mots qui font peur. Juste un sur deux? Parce que moi, c'est plus. Infarctus aigu du myocarde, donc crise cardiaque. Myocardite péricardique, donc ça, si je dis pas de bêtises, c'est votre cœur qui prend cher. Maladie auto-immune, donc leucémie et compagnie, ou alors, bref. Décès. Effet secondaire du vaccin, décès, ok. Donc c'est peut-être un effet momentané, espérons. Grossesse. Ne vous inquiétez pas, cette pilule et ça va vous passer. Grossesse et accouchement. Alors je sais, il y a peut-être un problème de traduction parce que je pense pas que tu peux tomber enceinte avec le vaccin, ça je ne pense pas. Mais si tu es enceinte, peut-être que tu peux avoir des fausses, soit des fausses couches ou des accouchements prématurés. Autre maladie du cerveau, réaction allergique non anaphylactique. Donc anaphylactique, si je dis pas de bêtises, c'est rapport aux allergies. Thrombocytopénie, aucune idée. Coagulation intravasculaire disséminée, donc ça c'est des caillots dans le sang, pas cool. Thromboembolie veineuse, arthrite et arthralgie, douleur articulaire et maladie de Kawasaki, qui je pense n'a pas de rapport avec les motos, mais ça doit pas être cool non plus. Syndrome inflammatoire multisystémique chez l'enfant, une maladie renforcée par un vaccin. Donc ça vient de la FDA. Donc l'agence du médicament américaine. C'est chaud, hein. C'est chaud. Faudrait envoyer ce document. Sinon, vous pouvez aussi prendre juste attendre d'avoir le virus avec une probabilité de 0,03% que ça se passe très mal en fait. Et même, on avait un document, je crois qu'on l'a jamais publié, mais en gros, quand vous, mettons, voilà, vous êtes dans le narratif Covid, mettons, vous avez peur, vous allez vous faire tester, mettons, vous recevez un test positif, vous recevez une petite lettre du gouvernement, enfin, du laboratoire, avec une note du gouvernement qui vous dit, bon, bah, si vous êtes positif, c'est pas grave, restez chez vous, ça va bien aller. Donc ça, c'est le gouvernement. Là, on n'est pas dans la conspiration, on n'est pas dans les décodeurs, c'est le gouvernement qui vous dit, vous êtes positif, c'est pas grave, ça va bien aller, restez chez vous. Prenez du paracétamol, mais sinon, vous pouvez aussi, si jamais vous avez peur des 0,03% de chance qu'il vous arrive quelque chose, prendre un vaccin avec toute la liste d'effets secondaires qu'on a là. Donc moi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous le déployer, on va vous le partager. On le mettra sur le site. On le mettra sur le site, et puis vous pourrez peut-être vous servir de ça pour l'amener à votre médecin ou pour l'amener à votre grand-mère qui a envie de se faire vacciner. Voilà. Merci les décodeurs Fight Club pour ces informations. Mais grave. Et merci, et merci à tous ceux qui nous filent de l'information. Ouais. Moi, j'ai un commentaire de Régis Desmarais. J'espère que tu as démarré depuis. Tatin. Sur la caisse claire à un moment donné. Attendez, il faudra qu'on achète la petite console là, tu sais, où tu as ça sous forme de bouton. Donc il dit: bonsoir, cette vidéo du président Trump publiée sur Twitter soulève deux questions. Alors là, je ne sais pas de quelle vidéo il parle, mais j'imagine d'une des deux dernières. J'imagine la dernière. Pourquoi faire cette vidéo? Pourquoi sur Twitter? Donc, cette vidéo me semble avoir pour but de montrer au public que, contrairement à ce que vocifère Madame Pelosi, le président Trump n'est pas fou. Au contraire, il est posé et par cette vidéo, il informe qu'une transition aura lieu et les médias compléteront, et le font déjà, en croyant qu'il parle d'une transition vers l'administration Biden. De fait, avec ce message, cela semble difficile de dire qu'il est fou et qu'il faut le destituer pour les 12 jours qui viennent. Pelosi va-t-elle s'arrêter? Non. Elle vient même d'écrire au ministre de la Défense pour alerter sur les risques à laisser Trump maître de l'armée et du bouton nucléaire. Les gars, il lui reste 13 jours, 12 jours. Ça va, détends-toi, Nancy. Techniquement. Hein? Si tu elle a des bonnes raisons d'être inquiète. Hein. Ouais, voilà. Elle fait du yoga aussi.
En clair, Pelosi est terrifiée et perçoit les 10 prochains jours comme des jours à haut risque pour elle et son clan. Si Pelosi reste indifférente à cette vidéo, les parlementaires américains indécis seront renforcés dans leurs doutes sur la folie de Trump. Les médias et le grand public aussi, qui l'un et l'autre vont être rassurés par l'annonce de Trump. Pourquoi sur Twitter ? D'abord, c'est un mode de communication qu'affectionne Trump. Ensuite, c'est un moyen de prendre ce réseau à son propre piège. Le président Trump diffuse un message qui sera interprété dans un sens qui convient aux médias, donc pas de censure. Pas de censure, donc ce message est largement diffusé et là, le président Trump peut atteindre les Américains qui ne sont pas son premier cercle de soutien et il leur dit « Voyez, je suis sage et posé ». De plus, Trump renforce son poids sur Twitter qui aura perdu 1,8% de sa cotation boursière à la suite du blocage du compte du président Trump, lequel génère 50% du trafic. On va dire que Monsieur Desmarais a fait une excellente analyse, hein, Régis, bravo. Analyse. Excellente. Si tu en as d'autres des comme ça, on voit. Hein. Même le dernier point sur le fait que Twitter est son truc boursier. Juste, ne vous plaignez pas qu'on n'arrive pas à lire tous les commentaires. Le temps que je lis ça, regardez le nombre de messages que vous avez écrits. 679. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à lire tous les commentaires en 1 minute. 1 minute 30, 680 messages. Oui, redit, pardon. Non, mais c'est vrai qu'il y a un point qu'il mentionne et qu'on a oublié de préciser, c'est qu'il y a eu des attaques qui consistent qui veulent destituer Trump ou utiliser le 25e amendement, c'est-à-dire l'enlever de son rôle de président pour des raisons médicales, donc notamment le fait qu'il pourrait être fou. Franchement, posez-vous la question, est-ce que si jamais le Deep State était en contrôle, parce que normalement ils ont l'air d'être en contrôle vu que Biden vient d'être validé président, est-ce qu'ils se prendraient la tête comme ça ? S'ils étaient en contrôle et qu'ils avaient armé de leur côté, ils sauraient très bien qu'ils n'auraient rien à craindre. Or, s'ils réagissent comme ça, ça veut dire qu'ils ont beaucoup à craindre et qu'ils sont très très inquiets dans la situation actuelle. Donc, encore un élément qui nous confirme dans notre analyse. Je cherche à regarder, qu'est-ce qu'il me dit ? Trump, destitution. D'accord, il cherche aux États-Unis en fait. Mais concrètement, ce que Rudy vient de vous dire, c'est il y a pas. En fait, ils sont en train d'attaquer tout ce que Trump est et tous ceux qui suivent Trump. La suppression des comptes, etc. Ils cherchent à le faire disparaître. On a déjà vu dans le passé des vagues de censure, mais jamais quelque chose comme ce qui est en train de se passer maintenant. Jamais. Et là, ça montre quelque chose. Les amis, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Moi, je serai à compter les minutes là. Donc, je pense vraiment, dans les jours à venir, on va recevoir ce qu'on attend depuis tellement longtemps, tellement impatiemment, et pour lequel on sera aussi, dans un premier temps, choqué avec une période difficile, mais par la suite, très reconnaissant par ce qui s'est passé, parce qu'on va se rendre compte, tout le monde va se rendre compte de ce nuage épais qu'on avait au-dessus de nos têtes et qui nous cachait le soleil. Et là, justement, si ce nuage part, le soleil va éclairer plus de crânes. Donc, le monde va changer. On va y arriver. Et non, vous ne vous êtes pas trompé. Ne vous posez pas, c'est pas le moment de se poser cette question. Dites-vous bien que dans ce moment-là, les autres en face sont en train de tout faire pour vous faire croire que c'est perdu. Mais non, ce n'est pas perdu. On va y arriver. Est-ce qu'on a d'autres nouvelles ? Parce que je pense qu'on peut faire quelque chose d'exceptionnel cette fois et fermer le live à moins de 2 heures. Moi, j'ai juste un dernier point que je voudrais amener. Les gars, si vous pouvez me retrouver le tweet, mais c'est Georges... Non, c'est là, c'est celui-là. J'ai trouvé. Merci les gars. Donc, Georges Papadopoulos, qui était dans l'équipe de campagne de Trump. Après, il a eu des problèmes avec la justice et tout ça. Voilà, parce que le 17... Comment ? Oui, je te l'envoie, il est ici. Donc, Georges Papadopoulos nous invite à réfléchir à quelque chose. En gros, il nous dit que, c'est ça. L'événement le plus conséquent qui va sortir de cette élection, ça va être qu'il va y avoir l'émergence d'un 3e parti politique.
Donc, c'est-à-dire, les républicains ont montré qu'ils en avaient rien à foutre de leurs électeurs qui les respectaient pas, en validant le collège électoral avec toutes les preuves de fraude dont ils étaient au courant. Donc, ils ont montré qu'ils en avaient rien à faire du vote des gens qui avaient voté pour eux. Le Parti démocrate, bon, bah, rien à dire, hein, eux, quand tout va être exposé, ça va être foutu. Et donc, ils nous amènent à réfléchir à cette idée-là. Peut-être que républicains, démocrates, c'est fini, et qu'on a un troisième parti qui va arriver. Et c'est quelque chose d'intéressant que je vous propose de garder dans un coin de la tête et de voir comment tout ça s'articule dans les jours et les semaines à venir. En ce qui me concerne, je crois que j'ai fait le tour de tout ce qu'on voulait raconter. Ouais, moi aussi, pour tout vous dire, les amis, ces derniers jours, ça a été vraiment beaucoup de recherches parce que c'était vraiment, on a pris conscience que ça y est. Et ça a été vraiment émotionnellement très fort et on a très peu dormi ces temps-là. Ce soir, on va essayer, voilà, on a fait un live où on fait un petit peu le point de où on en est aujourd'hui. Et bah voilà, Moi, j'ai quand même un truc aussi à dire, c'est que mercredi dernier, le 6 janvier. En fait, attends, je vois Raphaël Vas-y. qui me regarde comme ça, je me dis, elle a mis un dessin que j'ai oublié de mettre ou je sais pas. Non, ok. Non. Ok. Donc mercredi, le 6 janvier, donc c'était pas un jour de live habituel. Et j'ai vu comment les choses se sont articulées. On a ouvert le live, on a improvisé un chat, on a improvisé un truc. Il y avait beaucoup de gens qui nous ont suivis, on était 5 ou 6 000 à 1h du matin, heure française, quoi. Donc je suppose que la plupart de notre public, c'est des gens, des Européens. Donc en pleine nuit, 6 000 personnes qui nous suivaient. Tout le monde derrière le rideau, que ce soit Top Gun, que ce soit les traducteurs, que ce soit les décodeurs, Fight Club, que ce soit tous les soldats numériques qui étaient à fond, au taquet, qui nous ont fait un travail exceptionnel. Vous vous rendez pas compte à quel point ça nous simplifie la vie, là, quand on est nous à l'antenne, d'avoir des gens qui nous envoient des informations, qu'ils ont validées, qu'ils ont vérifiées eux-mêmes, des gens à qui on peut avoir confiance. C'était exceptionnel. Moi, je vois que la mobilisation des soldats numériques qu'on a derrière a été magistrale. Alors, je vous adresse un énorme merci à tous, à ceux que je connais, à ceux que je connais pas, à ceux que bref, merci à tous. Gros merci. Un truc que je voudrais dire aussi, ça c'est un petit message personnel. S'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer des messages perso sur Telegram. Je sais pas comment vous avez trouvé mon adresse, ça doit être accessible facilement d'une manière ou d'une autre, mais j'en ai reçu beaucoup ces derniers jours. Je peux pas tous vous répondre. Je suis désolé. Arrêtez de le faire. Si vous voulez me contacter, envoyez-moi un email avec hop, excusez-moi, c'est moi. Hop, envoyez-moi un email sur le site des décodeurs ou à Léo et puis aux autres aussi. Mais on peut pas commencer à vous répondre personnellement les uns les autres parce que sinon c'est très difficile. Surtout si c'est pour vous dire, je me suis fait bannir du chat parce que j'avais posté un truc sur les reptiliens clonés. S'il te plaît, remets-moi. Je suis désolé. Moi, j'aimerais bien et je peux comprendre que c'est une erreur de bonne foi que vous vouliez pas et que vous voulez continuer à nous suivre. Mais si on fait ça pour vous, on doit faire ça pour les 70 personnes qui nous envoient le message tous les jours et on peut pas se permettre. Donc voilà, merci de prendre ça en compte. C'est pas du snobisme, c'est juste qu'on est obligé de faire des priorités dans ce qu'on fait. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et si une dernière chose, si vous pouvez vous le permettre, si vous avez les moyens, si vous avez encore un job et que vous pouvez nous faire un petit don, ça nous aide beaucoup en ce moment-là. On a beaucoup de dépenses supplémentaires avec tous les trucs techniques qu'on a à faire. Les gens qui viennent nous aider, dont certains sont un petit peu rémunérés pour les gros coups de main qu'ils nous donnent. Voilà ce que je voulais vous dire. Et juste aujourd'hui, j'ai eu une petite conversation avec un certain Mad Max sur Twitter qui disait qu'on était là pour les dons. En fait, il faut, pour ceux qui se posent la question sur les dons, dites-vous bien que pour faire ce qu'on fait, on a les yeux collés à l'écran quasiment 24 sur 24, 7 jours sur 7. On n'a pas de repos. L'information n'a pas de repos. Ces derniers jours, je suis resté jusqu'à 4 heures du matin à regarder les conférences, le Sénat, les machins. Réveil le lendemain, je sais pas, à 9h30, encore tout le téléphone dans la main, voir ce qui s'est passé. On n'a pas le temps pour avoir d'autres sources de revenus forcément, pas tout le monde, premièrement. Et deuxièmement, juste la newsletter, ça coûte 500 € par mois. Juste la newsletter. Le serveur qu'il y en a qui peut tenir, je vais vous dire combien vous êtes là sur le serveur pour que vous voyez. Je ne suis pas en train de dire que vous ne donnez pas assez, au contraire, c'est vous qui nous permettez de garder ça. Je réponds plutôt à ceux qui disent le genre de choses comme quoi on est là pour les dons et tout ça. On s'en fout de l'argent en fait. On a déjà dit qu'on s'en fout de l'argent. On ne vit pas pour ça et on vit juste pour la vérité et pour voir ce monde changer. Là actuellement, vous êtes... Hop,
4767 là actuellement sur le site. Et pour qu'il y ait un serveur qui puisse tenir toute cette charge, et maintenant même vous êtes moins nombreux, bah ça coûte. Et il y a plein de choses qui coûtent. Donc les dons, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être qui nous sommes, d'avoir du matériel et des choses qui font qu'on ressemble un petit peu à des standards de télé. C'est vous qui nous permettez ça. Merci pour les dons. Merci pour votre aide. Et ne pensez pas qu'on fait ça pour l'argent. Ça n'a rien à voir. On s'en fout de l'argent. Et il n'y a personne qui pourra nous acheter ou quoi que ce soit parce que ce n'est pas ça qui nous motive. Ce qui nous motive, c'est cette belle famille qu'on a réussi à créer ensemble. Et toutes ces choses-là, on les fait ensemble. Et un jour, on fera des concerts avec On va y arriver, Nous sommes le peuple et toutes les autres chansons qu'on fera ensemble. On est en train de construire le nouveau monde. Nous sommes en train de le faire déjà. C'est-à-dire, pendant que l'ancien est en train de disparaître, nous sommes déjà le nouveau monde. Le nouveau monde, c'est nous, des gens qui avancent main dans la main. Donc, moi, c'est juste ça que je voulais dire. Merci à vous. Sans vous, nous, on ne sert à rien. Donc, merci. Merci beaucoup. Et oui, Raphaël. Oui. Non, tout va bien. C'est une question de priorité hein, aussi, les gars, hein, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent. Si jamais vous galérez à nourrir vos enfants parce que, je sais pas, vous êtes restaurateur et qu'on a dû vous fermer depuis des mois, gardez votre argent pour vous, quoi. Ok. Si, attends, il y a un truc quand même. Giant Voice, on n'en a pas parlé. C'est quoi Giant Voice? Trump a tweeté les 75 000 millions d'Américains qui ont voté pour moi, on va faire rendre l'Amérique great et tout ça, et ils vont avoir une voix géante, écrit en majuscule dans son tweet, blablabla, blablabla. Ok, alors il y a beaucoup de gens qui ont noté que Giant Voice, c'était un système militaire de notification de masse, donc un truc peut-être équivalent au système d'alerte d'urgence dont qu'on vous a mentionné. Je t'envoie l'image, j'avais un lien peut-être un peu plus précis que ça, mais là tout de suite on est en train de terminer le live. Voilà, si tu veux l'afficher. Bon voilà, en fait il y avait notre réalisateur qui m'avait devancé. Et donc voilà, Giant Voice Military Mass Notification System. Donc voilà, Trump a pas du tout baissé les bras, il est pas du tout en train de faire les valises et de rentrer chez lui. Bon bah ça y est, hein. Ça y est, ça c'est chaque nouvelle information en fait, c'est un nouveau clou dans le cercueil de l'état profond. C'est ça. On y est, c'est incroyable mais vrai, on y est. Ne perdez pas espoir. Quoi qu'il arrive, on va y arriver, ça va bien se passer. Bref, je vous propose qu'on range, les gars. Ok. Bah, merci tout le monde, merci pour tout. Et ouais, voilà, on va y arriver. Moi, je sais pas quoi dire. Moi, je suis heureux aujourd'hui, en fait. Je suis heureux, mais je me prépare à tenir la main de mes proches. Voilà, c'est ça. Ne perdez surtout pas espoir. Ce serait absurde et c'est le moins bon moment pour perdre espoir. Il y a encore 3 semaines, je vous dirais ok, pourquoi pas, mais là, pour le coup, avec les informations qu'on vous amène, on espère que vous comprenez que c'est vraiment, vraiment pas d'actualité. Donc, au contraire, tenez bon, on est au centre de la tempête, c'est au-dessus de nous, il l'a dit, mais justement, tout se passe très bien et comme on parle plus de clous dans un cercueil dans leur cercueil que dans le nôtre. Donc, voilà, gardez la tête haute. La vérité va triompher. Tom. Si, j'ai dernière info, je viens de voir sur Twitter, le site radioquebec.tv de Alexis est en ligne maintenant, il n'était pas en ligne hier, il vient d'être en ligne, là, il est affiché sur mon écran, donc soyez un peu indulgents, un nouveau site internet, des fois c'est bugué, des fois ça marche pas, des fois ça tient pas la charge, mais en tout cas, radioquebec.tv est en ligne. Alexis, on te salue. Timing de ouf ou pas, Alexis? Papa, il prend bien soin de nous, hein. Il se fait jeter de Twitter. Il est le jour même, quelques heures plus tard, il lance son propre site. C'est dingue. Ouais, voilà. Hein. Bien joué. Donc, il faut juste commencer à prendre de nouveaux réflexes. Au lieu d'aller sur Twitter, on va sur Parler. Au lieu d'aller sur Parler, on va sur le Radio-Québec TV. Au lieu de... Voilà. Et c'est juste des nouveaux réflexes, mais ça va très vite, en fait. Au contraire, regardez, il y a quelques semaines, vous ne connaissiez même pas Telegram et boum. Donc, voilà. C'est clair.
Donc, ouais. Et en plus, Alexis, il avait dit, hein, hier, quand il était avec nous, il avait dit, les amis, enregistrez cette adresse parce que je ne sais pas si je serai là demain sur Twitter. Il l'avait dit. Ouais. Et si on arrive au point où on arrive à prévoir ce genre de choses, imaginez à quel point on est proche et à quel point on a raison. On ne s'est pas trompé. Donc, Tom, l'avant-dernier mot, Rudy, dernier mot, mais vraiment pas de nouvelles encore. Hein. Non. Bah là, en 2 lives, on a vu les nouvelles qui sont venues à une vitesse fulgurante et c'est que dans le bon sens, quoi. Alors, même si vous voyez de la panique à la télé, sur Internet, ça va aller, vous en faites pas. On est sur la bonne voie. Yes, carrément. Et Rudy, Dernier mot. Merci à tout le monde. Je vous envoie beaucoup d'amour, tous les gens qui sont là, qui nous soutiennent, qui nous regardent, qui nous partagent nos liens. Merci d'être là pour nous. Sans vous, rien ne serait possible. On va y arriver. alors sur ce, les amis, merci pour tout. Et gardez un œil. En ce moment, on fait du quotidien. Venez pour le live spirituel dimanche. On va apporter un conseil qui peut vous aider dans votre quotidien. Live spirituel le dimanche, on publiera le lien sur l'info direct. Sinon, c'est la chaîne YouTube 17, DIS, plus loin, SEPT. Voilà. Et si on peut se permettre demain de pas faire de live, moi en ce qui me concerne, je pense que c'est samedi, je vais avoir besoin de dormir. Voilà, mais bon. Normalement, demain, pas de live. Ouais. Normalement, à moins que demain, il y a quelque chose, enfin, on ne sait pas, hein, mais normalement, demain, pas de live, il y a un peu de repos et surtout, je commence à bosser la chanson « Nous sommes le peuple ». Et ça va être magnifique. Vous êtes magnifique. On a reçu vos vidéos, vous êtes juste magnifique. Donc, merci beaucoup. Bonne nuit tout le monde et à dimanche ou sinon à mardi prochain à 21h ou une émission d'urgence, on vous fera signe. Ciao. Bye.